Pourquoi ficelé? Je sais pas, parce qu'elle est, regarde, elle est enrubanée. On dirait qu'on vous a mis un joli ruban. Vous êtes Voilà. notre paquet cadeau. Ça va, Jenna? Ça va. Vous avez de très beaux yeux. À qui est-ce que vous êtes venu parler ce soir? Gentil. À mon copain, À votre copain, Jérémy. Ouais. qui s'appelle Jérémy. Et Jérémy, ce soir, vous êtes venu lui parler un peu sérieusement, parce que vous êtes venu lui poser un ultimatum. Exact. Exact, hein? C'est quoi cet ultimatum? C'est que je pars, j'ai une réponse d'une école pour septembre pour la rentrée. Je savais, parce que je pars vivre en Israël. Et ça, je lui en avais parlé, mais il ne sait pas que je pars à la rentrée. Et je lui propose de venir vivre avec moi. Vous lui proposez ou vous lui demandez? Je lui demande. Je lui demande. Mais c'est un peu genre où tu viens ou c'est fini? Non, 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 j'espère que... Vu que ça fait quand même un bon moment qu'on ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble, donc je pense que j'espère qu'il me dira oui, quoi. Non, mais si vous dites non, qu'est-ce que vous faites? Je pense que... Non, enfin, on se verra, mais je suis prête à entretenir une relation à distance, ça me dérange pas, parce que je l'aime et ça me dérangera pas, mais j'espère de tout cœur qu'il me dira oui. Et vous pensez qu'il y a des chances qu'il vous dise oui? Je lui en ai déjà parlé, mais à chaque fois qu'il m'en parle, à chaque fois que je lui en parle, il me répond jamais. Donc oui, je pense, j'espère. Oui, j'espère. Alors avant de voir s'il a accepté l'invitation et s'il ouvre le rideau, on va découvrir un petit peu le récit de votre histoire d'amour, de cette jolie histoire d'amour en images au travers des documents que vous nous avez confiés. Regardez. Une petite fille vient au monde et on espère pour elle le meilleur. On la regarde grandir, rêver de l'avenir. Quel amour emportera cette jeune fille vers un autre monde, celui de la passion? Ce sera très vite, très tôt. À peine 14 ans et Jenna rencontre son premier amour. Son premier je t'aime s'appelle Jérémy. Coup de foudre, c'est le début d'une grande histoire. 3 ans d'un amour qui ne doute pas de son éternel avenir. L'amour a ses bonheurs, mais il a aussi ses contrariétés, brutales, menaçantes. Jenna va partir vivre à 4000 km de là, en Israël. L'un de ses rêves les plus chers va enfin se réaliser. Mais dans cet enthousiasme, elle se rend compte qu'elle va perdre son amour. Le doute s'installe, que doit-elle faire? Partir et vivre la vie qu'elle attend ou rester avec Jérémy et voir son rêve disparaître? L'amour va-t-il prendre des distances? Peut-il survivre au-delà des frontières? Aujourd'hui, à 17 ans, Jenna veut tout tenter. Elle va demander à Jérémy de la suivre et de tout quitter pour elle. Mais à 24 ans, sa vie professionnelle à lui est en France. Tout recommencer à zéro serait un sacrifice. Dans tous les cas, Jenna partira. Ce soir, au nom de l'amour, Jenna veut à nouveau donner de l'avenir au présent. Jérémy acceptera-t-il de partir avec elle en Israël ou Jenna va-t-elle tout perdre? Ah ah. Tout perdre, peut-être pas, mais perdre en tout cas la vie commune avec lui et le fait que vous êtes ensemble ici. Comment vous expliquez que votre désir de partir est plus fort que le fait de vouloir rester avec lui au quotidien, si j'ose dire? Parce que Israël, c'est un pays que je me vois trop vivre là-bas. Et je me vois vraiment vivre avec lui parce que je sais, parce qu'il ne connaît pas trop Israël et je sais que ça lui plaira là-bas, je le sais. Ouais, mais ça, il ne le sait pas encore peut-être. Hein. Voilà, ouais. Et peut-être qu'il a aussi ses réseaux de copains à Paris, ses sorties, ses soirées, sa vie. Ouais, mais d'un côté, moi aussi, je lâche mes parents, ma famille. Oui, mais c'est votre décision. Oui, oui. Et cette décision, elle est plus forte apparemment, votre motivation de partir là-bas est plus forte que votre envie de rester avec lui. Oui. Et il peut être blessé par ça aussi. Non, je pense pas, parce qu'il sait à quel point je suis bien là-bas. Il sait que quand je reviens, je suis... il me faut un bon mois de réadaptation, d'adaptation. Et il le sait, non, il le sait que ma vie, elle est là-bas. Il le sait. Vous pensez qu'il peut tout laisser, tout lâcher, son boulot, etc., pour partir avec vous? Vous l'espérez en tout cas. Eh bien, on va voir s'il a répondu déjà à votre invitation. À tout de suite, soyez convaincante. Ouais. Jérémy a accepté l'invitation. Il est donc à cette minute même aux côtés de Rebecca. Oui. Eh bien, je suis avec Jérémy qui a accepté notre invitation. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Mais voilà. mais voilà. Jérémy, vous, c'est un bonheur parce que, en fait, depuis que je vous ai apporté cette invitation, vous êtes très calme.
J'attends la surprise. C'est ça en fait, mais Voilà. vous êtes serein face à cette surprise. Complètement. Il est Marseillais à la foire, Rebecca. Hein. Il est Marseillais Non, sans accent. Le c'est Marseillais énorme. n'est pas très stressé. Non, le Marseillais Il est calme. plutôt détendu. Le Marseillais est cool. Bon. Mais alors du coup, Et Jérémy... est-ce que le Marseillais veut bien nous rejoindre? Oui, Bien sûr, je vais vous demander de vous lever. parce qu'il est tard pour le Marseillais, vous savez. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Ça va, merci beaucoup, vous êtes prêts. Vous allez bien? Impeccable. Vous connaissez l'émission? Oui. Bon, vous la regardez à Marseille? Oui. Ok. Vous ne saviez pas que vous y passeriez un jour? Non, non. C'est pas bien du tout. fait. Quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Cette personne se trouve de l'autre côté du rideau. Vous le savez. Est-ce que vous voulez un petit indice? Oui. Regardez Avec là-haut. Jérémy, le destin, es-tu du genre à le subir ou à lui botter les fesses? En clair, est-ce que vous savez prendre votre destin en main? Ça dépend pourquoi. Pour quel genre de choses vous le prenez en main? Pour les relations sentimentales. Amoureuse? Ouais. C'est vous qui décidez. Ouais. Vous êtes le chef. Voilà. Et pour le boulot? Pour le boulot, encore plus, ouais. Ah ouais. Et pourquoi là? En fait- Pourquoi est-ce que vous prenez pas votre destin en main? Pour quel type de truc? Pour rien, en fait. Ah ouais, En fait, vous êtes savez pas. plutôt, vous aimez être le boss et... Non, pas spécialement, mais j'aimerais savoir où je vais quand même. D'accord. Et là, est-ce que vous avez envie d'aller de l'autre côté du rideau, en tout cas par le regard, pour voir qui s'y trouve? Oui, bien sûr. Alors, allons-y. Ah oui. Mais je m'y attendais pas du tout, en fait. Surprise? Beaucoup, ouais. Vous demandez ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ouais, quand même. Ou vous en doutez un peu? Non, Non? pas du tout. Vous voulez l'écouter? Ouais, bien sûr. C'est à vous. Jenna. Bon voilà, mon cœur ça fait un bon moment qu'on est ensemble tous les deux. Et aujourd'hui, je ne conçois pas du tout vivre ma vie sans toi. Mais vraiment. Et ça, tu sais, je te l'ai déjà dit, c'est parce que je me régale avec toi. On se régale. En plus d'être mon copain, tu es mon ami, tu es mon pote. je me régale avec toi. Et je sais que avant toi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Vraiment. Et si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est parce que, tout d'abord, je t'avais parlé que je devais partir en Israël. Je sais, je t'ai saoulée avec ça. Et voilà, j'ai eu une réponse de l'école dont je t'avais parlé. Je pars définitivement à la rentrée, en septembre. Et si je te demande ça ici, devant tout le monde, c'est pour que tu viennes vivre avec moi là-bas. C'est quoi cette tête? Ah oui. Ah oui. En tout cas, c'est très beau. C'est gentil. Ça me touche beaucoup et Je sais que tu as ta famille, je sais que tu pourras pas quitter tes parents, le magasin, je sais bien. Mais je me vois pas vivre une année sans toi, je peux pas. le magasin. Hein? Hein. Non, Jérémy, non. vous connaissiez un peu son projet? Ouais, on en avait parlé déjà. Vous pensiez pas que ça se ferait? Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Et vous aviez déjà réfléchi à d'éventuels scénarios? Ouais. Ok. Mais dis-toi on reviendra sur Marseille, parce que mes parents ils seront là, toute ma famille est là, donc on redescendra sur Marseille, c'est sûr. Une fois par an? C'est sûr. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il trouve du travail, s'il accepte, qu'il subvienne à vos besoins là-bas, parce que c'est pas toujours simple. Non, je sais bien. Je pense que vos parents vont vous aider, certainement, mais... Vous la regardez en vous marrant, vous, hein? Vous êtes épaté. Non, puis je suis surpris en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là ce soir. Bon, ben Jérémy... Là, au moment où on se parle, là, vous la connaissez, votre décision dans la tête? Ouais. Vous savez ce que vous allez lui répondre? Ouais. Vous savez si c'est oui ou si c'est non? Ah ouais, complètement. Jérémy, vous avez eu le temps de réfléchir. Ça, c'est ce qu'on appelle un ultimatum. Hein. Ouais.
Vous allez, s'il vous plaît, vous placer ici, face à ce rideau, afin de nous donner votre réponse et surtout de la donner à Jenna, qui est là, qui l'attend impatiemment. Elle va partir très bientôt. Est-ce que vous avez décidé de l'accompagner dès le mois de septembre en Israël? Je pense que c'est bien réfléchi et c'est la personne que j'aime aujourd'hui le plus au monde, quoi. Donc je crois que je vais la suivre. Vous ouvrez le rideau. C'est tout juste, si vous avez l'air ému, il vous fait quand même une grande preuve d'amour. Je savais. Les gens... Ah, vous saviez déjà? Il est fou de moi. Il est fou de moi? Et comment vous savez qu'il est fou de vous? Il le lui prouve tous les jours. Bien sûr. Bon, vous nous enverrez une carte de là-bas? Ouais, sans problème. Salut, plein de bonheur.